s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 23. Rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Carole Ferry, Alain Sirou et celui dont le processus créatif est chaque matin pour nous un spectacle en soi. Penché sur sa feuille, armé de son Mont Blanc, tous ses sens en éveil, il rédige, rature, ajoute un pet de sénateur par-ci, une couille de Bernard Lhermitte par-là. Et quand enfin il trouve sa chute, on peut l'entendre crier dans toute la rédaction ces mots qu'il ne prononce d'habitude que dans l'intimité de la chambre conjugale. Ah, ça y est! Guy Carlier, rebonjour. Bonjour à tous. Ce midi, vous avez décidé d'écrire à Madame Buzyn, la ministre de la Santé, en passant par la radio. Vous économisez un timbre, c'est pas con. Oui, Madame la ministre de la Santé, surtout ne vous méprenez pas sur le sens de cette lettre. Il ne s'agit pas d'un tract politique. Votre gouvernement est légitime. Le président a été élu démocratiquement. Et même si je pressens qu'on va morfler grave, ce n'est pas mon rôle de militer. Militer pour qui d'ailleurs? Le Pen, Mélenchon, Wauquiez, Bayrou, Valls, Filoche, Hervé Morin, Ramayad, Harlem Désir, Cécile Duflot, Cambadélis, Rachida Dati. C'est le plongée vertigineuse dans les abysses de la médiocrité politique suffit à justifier votre présence au pouvoir. Mais s'il vous plaît, je voudrais juste que vous nous parliez gentiment, avec un minimum de respect. Parce que là, franchement, on n'est pas là pour offrir des montures Chanel à tout le monde. Fait très mal. Il fait très mal parce que ça commence à faire beaucoup. Quand le député En Marche, Damien Adam, déplore que certaines personnes sans emploi partent en vacances aux Bahamas avec leurs indemnités chômage, c'est également très con et très humiliant pour la majorité de ceux qui vivent le chômage dans la honte de l'exclusion, à regarder les amours de Tex en bouffant des chips avec le désespoir au cœur. Quand Gattaz dit l'assurance chômage ne doit pas donner un confort fictif aux sans-emploi, c'est con et humiliant pour cet homme qui, ce matin, a attendu 2 heures sur un siège de son agence Pôle emploi que le numéro de son ticket d'appel s'affiche enfin et qu'une employée lui propose un stage de cariste. Certes, il s'est souvenu qu'il rêvait de conduire les Fenwick à Carrefour quand il était petit, mais là, vous voyez, monsieur Gattaz, à quel point les chômeurs sont des enfants gâtés. On leur propose de réaliser leur rêve d'enfant, et ça minaud sous prétexte qu'on a bac+6. Toutes ces phrases, je vous l'ai dit, madame la ministre, sont connes et humiliantes de la même façon que lorsque vous dites « on n'est pas là pour offrir des montures Chanel à tout le monde ». Mais le pire, ce n'est ni la connerie, ni l'humiliation de ces déclarations. Le pire, comme disait Souchon, c'est de voir comme on nous parle. Le pire, c'est le mépris. Le mépris, cette musique du mépris que les gouvernants jouent cyniquement au peuple. Cette musique, elle n'est pas de vous. C'est la partition de votre chef d'orchestre, de celui qui dit du comorien, comme on dit de la viande, de celui qui parle de ceux qui ne sont rien dans les gares. C'est la même musique que je jouais celui avant lui qui parlait des 100 dents. Cette musique, elle est terrible. Écoutez-la. Voilà ce qu'on ressent en vous écoutant parler du peuple. On n'est pas là pour offrir des montures Chanel à tout le monde. C'est tellement cynique qu'au début, j'ai pas compris. J'ai cru que vous n'aimiez pas la marque Chanel. Je me dis, je suis d'accord avec vous, c'est laid. Ça fait veuve texane en voyage aux Bahamas, avec ce logo bienvoyant, pour montrer qu'à 50 ans, on a réussi sa vie. Ces 2 C enlacés à l'envers, dans un 69 obscène de vulgarité. Mais le problème des gens pauvres, c'est qu'avant de voir le sigle Chanel sur des montures, ils voudraient juste bien voir. Vous êtes en train de dire, vous n'allez pas vous offrir des lunettes pour vous la péter, alors que les pauvres, ils veulent juste qu'on leur offre des verres pour voir, même si c'est du Duralex, ils s'en foutent de vos marques à la con. Si j'étais vulgaire, Madame Buzyn, et je le suis puisque je viens de dire marque à la con, eh bien je continue. Si j'étais vulgaire, je dirais que la façon dont on nous parle fait mal au cul. Mais ne craignez rien, les Français sont raisonnables. S'ils ont besoin d'un plug, ils n'exigeront pas du Vuitton. Il faut voir comment on nous parle, comment on nous parle. Merci beaucoup Guy Carlier.